Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance de yoga qui est plutôt qui va plutôt concerner les débutants. Euh, voilà, débutants ou voire même les confirmés parce que des fois, ça fait toujours bien de faire quelques révisions. Donc, tout ça, tout simplement parce qu'on va commencer la pratique avec une révision, une explication sur les différentes tenues, puisque dans cette séance que j'ai enregistrée, je crois que c'est le jeudi, voilà, puisque c'est noté jeudi 3 septembre, ça doit être sur X. Le jeudi 3 septembre sur X, il y avait des débutants, des gens qui venaient essayer, donc j'ai repris les explications des techniques de base. Donc, ça fait toujours une petite révision. Donc, les techniques de base, classique, le Kapalabhati. Ensuite, la posture des paumes de main, donc qui va permettre, posture des paumes de main, qui permet d'étirer et surtout de relâcher les tensions, voilà, les tensions du souffle, les tensions du cœur, qui apaisent beaucoup. Le souffle, un temps d'inspire, deux temps d'expire, les mains aux pieds, le Bhastrika, le Cobra et des observations. Voilà, donc pratique vraiment, séance vraiment pour les débutants, simple, mais en même temps qui va vous faire du bien. Allez, je vous souhaite une très bonne pratique et à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, qui n'a jamais fait de yoga? Il y a longtemps? Non, j'en ai fait un peu. Déjà fait? C'était où? À Avignon. Avignon. Donc, en fonction des écoles, il y a des différences. Et on va dire la particularité de cette école, c'est le travail du souffle, la respiration. Donc, pour la respiration, donc on va expliquer, on va essentiellement respirer avec le ventre. Ce qui veut dire que quand on va expirer, quand on va faire sortir l'air, le ventre va rentrer. Et quand on va inspirer, le ventre va sortir. Est-ce que vous y arrivez? On essaie juste pour voir. Donc une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et donc expirer en rentrant le ventre. Et inspirer en sortant. C'est bon. Voilà. Après on va essayer de tout faire par le nez. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Non, c'est la poitrine tu fais. Donc expire, souffle, en contractant le ventre. Et on inspire en sortant. Voilà. Ça y est, c'est bon, ça vient à peu près. Donc la grosse difficulté au départ pour vous, ça va être de la respiration. Quel est le premier réflexe que vous avez eu pour respirer correctement? La bouche. Non. Vous étiez comme ça. Ouais. Premier réflexe pour bien respirer, ça a été de se redresser. Donc dans les pratiques, on va tout le temps essayer justement de se redresser. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre un coussin, de vous asseoir sur le bord du coussin pour basculer le bassin en avant. Et ça va aider justement à redresser l'axe, redresser la colonne. Souvenez-vous quand c'était au début. Ça va? Voilà. Donc dans les pratiques, on va commencer par un souffle qui va être assez rapide, qui va consister à ne faire que des expirations. La poitrine ne va pas bouger par des coups secs, on va faire sortir l'air par le nez. Voilà. Après, il y aura des souffles plus puissants, enfin on va jouer avec tout ça. Et les souffles vont s'accompagner de tenues intérieures, qui vont faire un appel en fait au corps énergétique. En partant du bas, on va avoir en permanence la contraction de la base, ce qu'on appelle la contraction de l'anus. Donc l'anus légèrement tenu, légèrement verrouillé, et ça doit inciter aussi à se redresser. On va également avoir une tension au niveau des bras, avec le pouce, index joint, les paumes de main vers le plafond. On aura aussi la langue retournée, le dessous de la langue au palais, on pousse loin derrière. On va également immobiliser les yeux, pour ça on lève les sourcils, on ferme les paupières, et on louche à la racine des cheveux tout en haut. On monte et on louche. Les yeux fermés. Et tout ça, ça s'accompagne du sourire. Ah, ça va, il y en a une qui suit. Et avec tout ça, on va essayer de sourire. Donc vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Alors il faut bien se redresser. Voilà, on pousse. En fait, pour se redresser, il faut avoir la sensation de cambrer. Voilà, rassurez-vous, vous n'aurez pas des grosses cambrures. Juste, en fait, la sensation de se cambrer, c'est que le dos est droit. Ça va?
Donc je vous dis par rapport au corps énergétique, on le retrouve dans notre tradition populaire. Quand quelqu'un a une grosse peur, qu'est-ce qu'on dit dans le midi? Il se cague. Ouais, ça va sur YouTube. C'est bon. Je sais pas si dans le Nord, les ch'tis dans le Nord ils vont comprendre, mais ce qui veut dire qu'en fait au niveau de la base, il y a tout qui lâche. Quand pour faire face à une situation difficile, qu'est-ce qu'on dit? Il faut serrer les fesses. Voilà. Donc, donc ce qui montre bien qu'en fait le fait de tenir le bas, ça permet de tenir les énergies. Et après, tout le haut, les mains, la langue, les sourires, les sourcils, les yeux, ça c'est pour immobiliser le deuxième point de fuite au niveau de l'énergie, c'est le mental. Et le Tour de France, c'est actuel, mais on le fait beaucoup dans la tête, hein, le petit vélo qui tourne, voilà, qui fatigue beaucoup. Donc le fait d'avoir ces tenues, ça permet de ralentir les processus. C'est bon? Je ne vais pas détailler plus, on va passer l'heure à parler. On va donc commencer par ce souffle rapide, où la poitrine ne bouge pas, et par des coups secs avec le ventre, on fait sortir l'air par le nez. C'est bon? Allez. Donc prenez l'assise, fermez les yeux. D'abord installer les tenues, partant du bas, verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts. La langue retournée. En fait, c'est le dessous de la langue au palais et on pousse loin derrière. Si vous avez l'habitude, essayez d'amener la pointe de la langue dans l'espace de la gorge. Les sourcils levés. La convergence des yeux tend. Et puis mentalement, le somme sur chaque expiration si vous avez l'habitude. Si vous débutez, d'abord la priorité sur le souffle, le placement du souffle. Toujours le souffle par le nez. Gardez les yeux fermés, la suspension du souffle. Laissez faire votre souffle, juste observez ce qui se passe. S'il s'arrête, s'il continue. Profitez-en pour reprendre les tenues. Contraction de la base, de l'anus, le dos, les bras, les doigts, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux.
toujours atteindre la base, l'anus. Redresser, tendre le dos. Pousser le bassin. La langue retournée, sentez que ça tire au niveau du frein. Montez les sourcils, ne froncez pas au niveau du nez. Montez les yeux, sans monter le menton. Dans l'espace mental, un point, une zone lumineuse. Mentalement, le son dans le point. Et puis tout doucement, revenir dans le souffle. Et relâche. Ça va? Ça vient un petit peu? Oui? Ouais. Voilà. Vous vous souvenez à quoi il sert celui-là de souffle? C'est libéré. Mmh. Je sais pas, mental, justement. Je sais pas. On va faire passer le temps. C'est léger. En fait, c'est Kapala, le souffle s'appelle Kapalabhati. C'est le enfin, dans la version dont on veut là, la traduction c'est nettoyage du crâne. Nettoyage du crâne, c'est nettoyage des pensées. Donc en fait, c'est un souffle qu'on utilise pour faire la transition entre l'extérieur et la séance de yoga. C'est pour ça qu'il est quasiment fait systématiquement en début de séance. Et dans la sensation, ce n'est qu'un souffle d'expiration. J'évacue.
Et il faut faire attention justement à ne pas faire d'inspiration. Je jette. Oh, attends, ça doit quand même servir, je récupère. Bon, ça c'est plutôt masculin, mais... Allez, on va se mettre... Donc au niveau physiologique, je crois que ça doit agir sur la quantité d'oxygène ou plutôt de CO2 dans le sang. On va partir les pieds un petit peu écartés. On va faire la posture, ce qu'on appelle la posture des paumes de main. On va avoir les bras tendus, les doigts tendus, et on va essayer d'étirer dans la paume de main. Sentir que quand on tire les doigts, ça picote à l'intérieur. Et chercher les tensions. Là, on va expirer, on vide tout. Et sur une inspiration, en même temps qu'on va monter sur la pointe des pieds, on va monter les bras. Donc d'abord le bras droit. On amène le bras, on va le faire ensemble. On amène le bras droit en contact avec l'oreille. Là, on tient un poumon plein. Après, on va redescendre. On va faire la même chose avec le bras gauche. Puis après, on fera la même chose en redescendant par l'avant, puis avec les deux bras. C'est bon? Allez. Donc les yeux ouverts. Fixez un point en face. Les pieds un peu écartés. Tendez les bras, les doigts. Vous pouvez avoir vos doigts serrés si ça vous convient mieux. Ouvrez la poitrine. Tenez la base, l'anus. Si vous avez l'habitude, rajoutez la synchronisation avec le souffle, la visualisation du souffle dans l'axe. Expirez. La poitrine, le ventre, les yeux ouverts, fixez un peu en face, ne lâchez plus des yeux. Et puis inspirez en montant le bras droit, en même temps montez sur la pointe des pieds. Synchronisez le souffle, le mouvement du corps. La paume de main vers le visage quand vous êtes en haut. La paume de main vers le visage. Étirez, montez l'épaule, tenez à poumon plein, poussez dans les pieds. Retournez la main. Expirez, descendez. Dans la continuité, inspirez, montez le bras gauche. La paume de main vers le plafond quand vous montez. Tendez toujours, c'est la paume de main en bas. En haut, tenez à poumon plein. Expirez sur le côté. Lâchez pas les paumes de main. Inspirez, remontez à droite. Essayez vraiment la synchronisation, le souffle, le mouvement du corps. Tenez à poumon plein. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez le bras gauche. En même temps, poussez avec la base, anus pour monter. Tenez à plein. Le regard en face, à l'horizontale. Expirez par l'avant. Inspirez, montez les deux bras en même temps. Tournez bien les poignets quand vous montez. Ouvrez bien les bras. Ouvrez bien le cœur, la cage thoracique. En haut, tenez à plein, étirez, montez. Essayez de tendre les coudes. Expirez sur les côtés. Inspirez, remontez. Tenez à poumon plein, étirez, tendez, poussez. Toujours à tenir la base. Expirez par l'avant.
Inspirez, remontez. En haut, enlacez les doigts, tournez les poignets. Serrez les coudes, montez les épaules et portez les bras vers l'arrière un petit peu. Étirez, étirez, poussez dans les pieds. Expirez sur les côtés. De nouveau, inspirez, remontez. Enlacez les doigts, tournez les poignets. Expirez par l'avant. Et puis là, fermez les yeux. Relâchez, laissez aller. Juste observer, ressentez. Et puis abandonnez. Voilà. Par le nez, Hein? tout le temps tout par le nez. Oui, tout le temps par le nez. C'est mieux en plus dans cette période. Parce que si on respire par le nez, il n'y a pas de gouttelettes. C'est à moi. Hein? C'est à moi. Un petit peu. Bon, quand même, ça aussi. Non, en plus, le nez, il est fait pour ça, en fait. Sinon, le beau Dieu, il ne nous en aurait pas fait. On va continuer en assise avec un souffle où on va essayer de doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Ce qui veut dire qu'il va falloir compter en plus. Donc on va compter par exemple jusqu'à 4 en inspirant. On essaie de faire frotter l'air dans la gorge, ça permet de maîtriser le débit. D'abord le ventre, la poitrine, là c'est la respiration complète. La majeure partie de l'inspiration par le ventre. Et puis après, la majeure partie d'expiration par la poitrine. Et on finit dans le ventre. C'est bon. Donc si vous êtes à l'aise à 4 temps pour inspirer, 8 temps pour expirer, vous allez essayer de faire 5, 10, etc. etc. Donc, on va faire en assise et puis après on reprendra dans les postures. Donc vous pouvez garder les mains sur le ventre poitrine si ça vous aide. Par contre, tu vois, si tu es comme ça, en fait, si on est voûté, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Le ventre et la poitrine se mélangent. Donc il va avoir du mal à saisir la différence. Plus vous êtes écarté, plus voilà, c'est plus pour le cerveau, ça va être facile de dissocier les deux. C'est peut-être pas vrai, mais ça vous permet de comprendre. Allez, donc fermez les yeux. Verrouillez la base, étirez la colonne. Si vous avez l'habitude, accrochez les genoux, tendez les bras. La langue bien retournée, le sourire, les sourcils. Si vous avez l'habitude de la visualisation dans l'axe aussi, l'inspire qui monte, l'expire qui descend. Et le son O pour le compte. Expirez. Videz la poitrine, videz le ventre. D'abord, videz tout. Puis une fois que vous avez tout vidé, là, simplement, commencez votre souffle. Et essayez donc de doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Inspiration, d'abord le ventre, la majeure partie, après la poitrine. Expiration, c'est l'inverse.
la fin de la prochaine expiration, laissez aller le souffle. Juste observer, ressentez quelques instants. Tout doucement, on est dans un souffle habituel. Et puis relâche. Ça va? Quel rythme à peu près tu as fait? Je fais 4-8. 4-8. Pareil, plus, moins? 6-12. 6-12. 4-8. Ouais. Donc il faut toujours essayer d'augmenter. Donc trouver la moyenne de faire pour passer au stade au-dessus. On va continuer avec la posture des mains aux pieds. Donc on va se mettre debout. On va partir les pieds un petit peu écartés, les mains jointes, les yeux fermés, le regard dans le front. Sur l'expiration, en fait, on va se pencher en avant. Après, on va inspirer, remonter, étirer, tendre les bras vers le haut, vers l'arrière. Puis de nouveau, on va expirer, descendre. Et là, on va rester en bas. Et en bas, on va remettre le souffle. 1 temps pour inspirer, 2 temps pour expirer. 3, 6, 4, 8, etc. C'est bon? Et on va rester en bas. En essayant. Hein? Vous pouvez réexpliquer? Donc on part les mains jointes. Ouais, On expire, donc on souffle en descendant. Okay. Après, on inspire, on remonte en poussant dans les pieds. Là, on s'étire. Et puis de nouveau, on va expirer, descendre. Et quand on est en bas, on va rester. Et on va mettre un souffle, le même souffle que celui qu'on vient de faire en assise, en essayant de doubler les expirations. C'est bon? Okay. Donc si vous avez l'habitude, suivez le trajet dans l'axe. Allez, les mains jointes. Fermez les yeux, tenez la base, étirez la colonne. Toujours la langue retournée, le sourire. Si vous avez l'habitude, le trajet dans la colonne, dans l'axe. Expirez. Penchez-vous un petit peu en avant, tendez les bras. Après, inspirez, remontez. Étirez, tendez les bras vers le haut, vers l'arrière, poussez dans les pieds. Et puis de nouveau, expirez, descendez. Et puis là, restez en bas. Relâchez bien les bras, complètement, laissez pendre les bras. Relâchez le cou, la nuque, la tête. Laissez pendre la tête. Et juste la concentration sur le souffle. Toujours en essayant de faire frotter l'air dans la gorge. Essayez de doubler le temps d'expiration.
Au fur et à mesure des souffles, sentez le corps qui lâche. Au fur et à mesure des expirations. Concentration sur le souffle, le regard immobile dans le poids, et l'allongement, l'allongement, l'allongement. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter la tête. Donc plier au niveau du cou, remonter que la tête, le cou. Et en tenant le souffle, vous allez pousser avec le front, avec le point du front. Avec les pieds, vous redressez, les yeux toujours fermés. Si ça tourne, vous asseyez tout de suite. Sinon, essayez de étirer, tendre les bras au plafond. Et puis après, en expirant, ramenez les mains. Et relâchez. Ça va? Ouais. Le souffle, ça allait à peu près 6-12. 6-12? C'est assez allongé alors? Ouais. Par rapport à 6, c'est bien. Mais non, j'ai perdu le souffle. Tu as perdu le souffle? Oui, ensuite, je reste... D'accord. Voilà, ce qui va nous intéresser dans les pratiques, en fait, c'est de rester dans une posture. Parce que plus on va rester dans une posture, plus on va, au niveau du corps, aller chercher les tensions profondes. Et plus on va chercher les tensions profondes, plus on va aussi chercher les émotions profondes. Voilà. Alors, c'est pas manifeste, hein, mais on va chercher en profondeur à l'intérieur de soi. Et ce qui va nous aider de libérer tout ça, c'est le souffle. Donc, dans cette posture, enfin, sur les souffles, un temps d'inspire, deux temps d'expire, on aime bien aller au moins jusqu'à 10-20. Sur un rythme lent. 1, 2, 3, 4. Voilà, on dit que c'est
il faut le rythme, c'est le temps qu'il faut pour claquer 3 fois dans les doigts. 1, 2, 3. Ouais, ça swing plus. Reprenez une assise. Surtout en plus, là, c'était marrant de voir les mains progressivement qui touchaient de plus en plus le sol. Oui, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Après, effectivement, ça peut tirer un peu derrière les cuisses. Non, ça allait. Chez certains, voilà, ça dépend des gens. Chez certains, ça tire derrière. Non? Oui. Un peu. Après, on en prend l'habitude. Ça fait du bien, au contraire. On va continuer avec avec un souffle où on va inspirer, expirer fortement avec le ventre en faisant frotter l'air dans la gorge. Donc un souffle qui va être beaucoup plus puissant. On gonfle les abdos et on rétracte. On va faire un peu plus long. C'est bon? Donc si vous avez l'habitude, le trajet c'est quoi? Inspire, expire. Dans la colonne, inspire qui monte, expire qui descend. Et le mantra? Soham. Voilà. Là, en fait, quand on met Ram, Ksham, c'est plutôt quand on va être dans des postures qui vont être amener du feu. Voilà. La majorité des cas, surtout en cours, c'est plutôt So à l'inspiration, Ham à l'expiration. Voilà. Donc concentrez-vous d'abord sur le souffle, après on rajoute d'autres éléments, voilà, qui vont faire passer plus d'un aspect pneumatique à un aspect énergétique, entre guillemets. Allez, les mains aux genoux. Fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus, étirez le dos. Ouvrez la poitrine. La langue retournée, le sourire. Tracez avec tous les éléments, les sourcils levés, la convergence des yeux. Si vous avez l'habitude, l'axe, Soham dans l'axe. Expirez, la poitrine, le ventre, rentrez bien le ventre et le soufflez. Alors que le ventre, donc si vous n'avez pas l'habitude, posez la main sur le ventre. Inspirez, le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Toujours à tenir la base. Le regard dans le front, si vous avez l'habitude, le Soham qui vibre dans la colonne. Expirez. Rentrez bien le ventre en soufflant. Et relancez le souffle.
Inspirez. Tenez à poumon plein. Reprenez l'attitude de la base, le dos qui s'étire. Expirez. De nouveau, rentrez bien le ventre. Et relancez. Attention le ventre, pas la poitrine. Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez. Gardez les yeux fermés, laissez les souffles. Et puis relâchez. Ça y est, ça se met dans l'ordre. Voilà, donc il faut vraiment arriver à libérer le ventre après, complètement. Le ventre doit être complètement dissocié de la cage thoracique et c'est des souffles de feu. On essaie vraiment de faire monter le feu, de faire monter, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'énergie. On va continuer, on va reprendre ce souffle dans la posture, ce qu'on appelle du petit cobra. Donc pour cette posture, on va partir à plat ventre. Les coudes vont être serrés et les paumes de main plaquées au sol. Légèrement, les coudes légèrement en avant par rapport aux épaules, on essaie de les serrer. Serre tes coudes. Les jambes sont allongées, le dessus des pieds est allongé et vous allez appuyer sur le dessus des pieds pour décoller les genoux et plaquer le bassin, le pubis au sol. Voilà, donc, serre tes coudes, tu peux. Les paumes de main au sol, le menton à l'horizontale, fixez un peu en face. Donc expirez, tendez les jambes, ouvrez la poitrine, levez le menton. Et là, le soufflet. Vous allez sentir quand vous inspirez que le ventre appuie au sol et quand vous expirez, le ventre rentre, se décolle, les yeux grands ouverts, la langue retournée, toujours le sourire. Inspirez. Tenez à poumon plein.
Les yeux grands ouverts, le poing en face, l'inimitié du regard, de tout. Et expirez. Si ça tire dans le dos, contractez vraiment très fortement les fesses. Inspirez. Tenez à plein. Relancez. Inspirez. Tenez à plein. Essayez d'étirer, ouvrez le dos, ouvrez la poitrine, étirez le dos. Et puis en expirant, tout doucement, vous allez relâcher. Le poing droit dans la paume de la main gauche, appuyez le front sur le poing. Et là, laissez aller, observez quelques instants. Et puis reprenez une assise. Donc les yeux fermés, juste la verticalité. Observez, ressentez l'axe, la colonne. Redressez bien le dos, ouvrez la poitrine. Et en gardant la verticalité, laissez aller le souffle. Juste observez, ressentez.
tout doucement, vous allez revenir dans le souffle. Et relâchez. Capable? Cobra, ça laisse, tire un petit peu dans le dos. Non. Bon, on y va doucement. Voilà, sur ce, on a fini notre petite heure. Je vais vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Donc ça a été une petite reprise. Tranquille, on reprend les souffles. Alors, pour bien mettre en place les bases, et puis après on commencera à s'amuser un peu plus au fur et à mesure. Voilà, voilà.